Je pense vraiment qu'on sous-estime à quel point les gens sont des gros dégueulasses. Je m'explique. Je suis actuellement en voyage longue durée pendant 3 mois en backpack, d'accord? Avant ce voyage-là, des voyages en backpack de plusieurs mois, j'en ai déjà fait plusieurs. Et à chaque fois que je quitte la France, je me rends compte d'à quel point les gens sont vraiment dégueulasse. Partagez votre chambre avec quelqu'un qui vient d'Angleterre et vraiment à partir de là, vos règles d'hygiène ne sont plus jamais les mêmes de votre putain de vie, d'accord? Tu sais, quand tu voyages, tu te retrouves parfois en coloc avec des gens que tu connais pas forcément. Moi, ça m'est arrivé, j'ai habité avec 8 personnes de nationalités différentes pendant des mois il y a quelques années. Et puis sinon, tu vas dans des hostels. Et les hostels, c'est vraiment comme une coloc mais de courte durée, quoi. Tu dors dans un dortoir avec des gens. Des fois, il y a des cuisines communes, des fois, il y a des salons communs. Bref, des fois, en général, t'as une vie commune, même si c'est que quelques heures ou que quelques jours. Vous avez déjà observé les pieds des gens quand ils se couchent? Croyez-moi, il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas une priorité d'aller se laver les panards avant de se foutre aux pieds. Ah, il y en a, l'expression mettre la viande dans le torchon, c'est la viande et ses aromates, croyez-moi. Je vais d'ailleurs faire une généralité et je suis désolée pour ça, mais très souvent, les gens dégueulasses sont anglais. Les Anglais, lavez-vous peut-être, je sais pas. Je vais vous donner des exemples parce que j'ai pas envie de passer pour la meuf qui véhicule des clichés pour rien. Donc comme je vous le disais, moi j'ai vécu en coloc avec 8 personnes et dans ces 8 personnes, il y avait plein de nationalités différentes, mais il y avait plusieurs Anglais, 3 ou 4 très exactement. Les Anglais avaient donc un point commun, c'était vraiment cet amour de la crasse, d'accord? Cet amour du truc qui colle sous la peau, sous les bras, de l'odeur nauséabonde et des pratiques quotidiennes qui vraiment te donnent des hauts le cœur même quand tu manges, d'accord? Donc pour donner un exemple, un de mes colocs faisait régulièrement la cuisine pour lui et il avait cette fâcheuse tendance à se servir du beurre en mettant ses gros wads dans le pot à beurre sans même se les laver, sans même se dire peut-être qu'un couteau était utile, sans même se dire que ce beurre était le beurre commun et que peut-être ça ne se faisait pas. J'ai eu des relations intimes avec des Anglais. Devinez du coup s'ils avaient ou pas le réflexe de bien s'essuyer le pipou avant qu'on fasse quoi que ce soit et devinez du coup si parfois j'ai peut-être ressenti un goût de pisse dans ma bouche. Devinez, j'ai pas dit que ça s'est vraiment passé. Désolée, je sais pas où vous regardez, je regarde là, je sais pas. Toujours sur les colloques anglais, et ça tous le faisaient, ils avaient cette fâcheuse tendance à se décrotter le nez et à prendre la crotte de nez et à la coller sur le mur. Il y a donc un mur dans la coloc près d'un canapé qui était recouvert de petites taches vertes bien séchées, bien dégueulasses. Et outre mes colocs que je donne en exemple et que j'expose là de façon délétère, je suis actuellement en voyage et je vous assure que vraiment vous vous rendez compte des règles d'hygiène d'autrui et que vous vous rendez compte que finalement tous les trucs que vous pensiez faire qui vous paraissaient dégueulasses sont finalement la propreté de certaines personnes. Je ne crois plus en l'humanité.